Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors une vidéo, on va faire un petit folio aujourd'hui. J'avais envie d'utiliser, donc je vais d'abord vous montrer le papier que j'ai utilisé. Donc il s'agit de ce papier là qui vient de chez Action. Alors je pense qu'il doit avoir plusieurs années, je me rappelle plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté, mais bon. Franchement, ça n'a pas d'importance. Et donc, dans ce bloc, j'avais envie d'utiliser les pages où il y a les fruits, donc c'est-à-dire la pastèque. J'ai vu qu'il y avait des fraises, des cerises, et puis les petites fleurs. Après, s'il me manque du papier, mais je pense qu'avec ces trois papiers-là, je pourrais déjà faire une bonne partie de mon petit... j'ai envie d'appeler ça folio. Donc on va commencer. Alors pour le papier déco, on verra plus tard. On va déjà avoir besoin d'une feuille de 30 par 30, donc 30 et demi par 30 et demi, bien qu'on va recouper une petite partie du papier blanc. Alors pour assortir à mon papier blanc et puis au papier où il y a les fruits, j'ai préparé du papier vert. Je sais que ça tranche un petit peu, mais j'avais envie de faire un petit album ou un petit folio qui représentait un peu l'été, parce que l'été tarde à venir et je sais pas si ça le fera venir, bien que je sais très bien, disons, je sais que ça le fera pas venir plutôt, mais voilà, j'avais envie d'un avant-goût de l'été et j'ai hâte que le soleil revienne. Donc voilà, on va donc attaquer notre petit folio. Alors là, on va s'attaquer à la structure. Donc sur notre papier 30 et demi par 30 et demi, on va déjà le découper à 27 cm. Alors peu importe dans le sens puisque c'est carré. Donc je découpe à 27 cm. Donc je me place bien. Voilà. Donc la petite bande, on met de côté. Ensuite, dans ces 27 cm, on va faire un pli à 4,5. Donc tout du long sur la partie qui fait donc 27 cm. On va faire un pli à 4,5 de chaque côté. Donc 4,5, que je ne me trompe pas, je vais l'enlever pour ne pas me tromper. Voilà. Donc 4,5 de ce côté. Un pli à 5 cm. Donc là, on tourne la feuille. Hop, et on refait un pli comme tout à l'heure à 4,5 et à 5 cm. Voilà, maintenant on se met sur le côté des 30,5 cm. On va faire un pli à 11 cm, un autre à 12 cm. Ensuite, on va refaire un pli à 24 cm et à 24,5. Voilà. Donc là, on a notre structure. Alors, sur cette structure, je vais hachurer les parties que l'on va enlever. On va enlever cette partie, celle-là, pardon, celle-là et celle-là. Donc les quatre coins. Donc je prends mon cutter et je vais couper. Alors on enlève
les parties jusqu'au au pli. En fait, le deuxième pli, il faut enlever aussi la petite partie en haut, sur le côté et au-dessus. Donc, donc on enlève, ça fait un rectangle de, je vais vous le dire, comme ça, vous aurez la dimension du rectangle à enlever. Voilà. Donc, je vous montre. En fait, alors je ne sais pas si on voit bien, on a sur le côté comme ça, on a notre premier pli et on enlève au deuxième pli, et là c'est pareil, le premier pli et on enlève au deuxième pli. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Donc le petit rectangle c'est pareil, on coupe au deuxième pli. Donc j'aurais pu le faire avec le massicot, mais je trouve que les finitions au cutter sont, on va dire, plus nettes. Du moins pour moi, je préfère faire au cutter. Après, si vous êtes à l'aise avec le massicot, vous pouvez le faire au massicot. Voilà. Hop. Je fais un petit peu de place. Donc, on obtient cette forme-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer les plis. Alors, je prends mon pliant. On marque bien les plis. Voilà, une fois que tous les plis, alors il va se fermer comme ceci. Hop. Donc il y aura une petite marge de 1 cm là, et donc il se fermera comme ça. Je vais tourner côté texturé vers moi. C'est un papier Basile. Je préfère voir le côté, on va dire, texturé. Même s'il y aura du papier déco après dessus, mais je trouve que c'est plus joli. Donc voilà, donc là j'ai bien marqué tous mes plis. Maintenant, ce qu'on va faire, alors vous pouvez laisser comme ça, mais moi pour une fois, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais arrondir tous les angles. C'est pas trop, on va dire, ce que je fais habituellement, mais là j'avais envie de changer un petit peu, donc je vais arrondir tous les coins. Bon, ça vient pas de ma perforatrice, ça vient de mes mains. Voilà, donc là c'est bon. J'en oublie pas, ça serait dommage. Bien que je puisse le faire après, mais autant tout faire maintenant. Après, je vous dis, hein, vous pouvez laisser les angles droits si vous préférez. Moi, j'avais juste envie de changer un petit peu mes habitudes. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des petites pages qui vont se trouver au milieu. Et donc, pour les pages, j'ai déjà préparé. J'ai pris un papier qui mesurait 22 par 8 cm. Et donc, j'ai plié à 11 cm. Donc, j'en ai fait 4. Ça fera 2 petits livrets de 4 pages. Donc là c'est un papier, je
crois que ça fait partie d'un bloc de papier de chez Lidl. Vous savez, le papier cartonné que l'on trouve parfois chez Lidl. Alors, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est que, alors, sur notre grande partie, là, on va marquer des petits points. Et c'est là où on va percer pour pouvoir mettre nos livrets, parce qu'on va percer et les attacher. Alors, on va faire un petit repère à 2,5 cm, à 2,5, à 6,5, à 10,5 et 14,5. Voilà, j'avais un petit trou de mémoire. Et donc, on va faire les petits trous donc à 0,5 cm du bord. Donc, je refais un petit repère à 0,5. Voilà. Je vais prendre mon petit pic. Et puis, avec mon petit pic, je vais faire mes petits trous. Voilà, voilà. Un petit trou. Donc, on a 4 petits trous qui sont à 2,5, 6,5, 10,5 et 14,5. On va faire la même chose dans nos deux petits livrets. Alors, dans les livrets, on va faire un petit repère au milieu sur la pliure à 2 cm et à 6 cm. Donc, moi, j'ai pris mes deux papiers, je les tiens bien. Voilà. Donc, je prends deux autres papiers et je vais refaire mes petits repères à 2 cm et à 6 cm. Voilà. Donc là, je vais pouvoir percer. Donc voilà, j'ai oublié de préparer mon aiguille. Je vais aller chercher mon aiguille et mon fil et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, j'ai retrouvé mon aiguille. Donc maintenant, on va pouvoir assembler nos deux petits livrets et la structure du folio. Donc pour ça, j'ai enfilé mon fil. Je vais peut-être faire un nœud. Bon, je vais faire un nœud au départ, puis on verra si j'en ai besoin ou pas. Donc, je vais commencer par celui du bas. Après, vous pouvez commencer par celui que vous voulez. Mais avant de coudre, je vais recouper mes petits livrets parce que quand on les assemble, il y a toujours une petite partie qui dépasse due à l'épaisseur et au pliage. Donc là, j'égalise mon petit livret. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Donc pour ça, on le plie, on met bien les trous en face de chaque trou. Et là, on coupe ce qui dépasse. Voilà, hop. Donc ça, je vais en avoir besoin. Voilà, maintenant je vais pouvoir assembler mes livrets avec la structure. Donc, je commence par piquer le trou qui se trouve en haut du livret.
avec le deuxième trou en partant du bas. Hop. Voilà, donc là je positionnerai comme il faut après. Maintenant je vais repasser dans le trou du bas. Ainsi que dans le trou qui se trouve au bas de mon livret. Voilà. Donc là, je viens voir si tout va bien. Et alors, soit je vais nouer ici. Oui, je vais nouer, je vais faire comme ça. Je vais faire un petit nœud sans trop serrer pour ne pas arracher le papier. Mais en serrant quand même un petit peu. Voilà, là j'ai pas assez serré, heureusement. C'est du fil un peu de nylon et ça se défait bien. Donc là, je refais. Je reste bien appuyé cette fois. Moi, j'essaye. Voilà, c'est mieux. Donc là, on a notre livret. Alors, ce que je fais, hop, je vais couper, mais je vais laisser un petit peu de marge. Et puis, alors, tout à l'heure, quand je collerai mon papier déco, je viendrai positionner ma ficelle comme ça se défait pas. Et ça se verra pas parce que, alors, j'avais préparé, voilà, un petit peu de papier. Donc, une fois que c'est collé, on voit pas. On voit pas la ficelle sous le papier. Donc ça, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, je vais fixer l'autre petit livret. Donc, je refais la même opération. Donc, je commence cette fois-ci par le bas. Ou peu importe, hein, du moment que les deux soient bien piqués ensemble. Voilà. Voilà. Donc je refais comme tout à l'heure un petit nœud. Alors j'essaye de serrer sans trop serrer. Voilà. Et là, hop, je coupe. Maintenant, je n'ai plus besoin de mon aiguille. Là, c'est un peu long, alors je recoupe un peu. Voilà. Et maintenant, on va donc déjà poser mes deux papiers que je vais mettre de chaque côté. Donc, j'avais mis celui-là de ce côté. Donc, j'ai coupé. Alors, j'ai préparé quelques petits papiers. Alors, les papiers, je vais vous donner les dimensions qui vont servir à décorer mon livret. Font 7,5 par 10,5. Donc j'ai enlevé un demi-centimètre. Alors voilà, je vais coller
mets bien ma ficelle et je vais pouvoir coller mon papier dessus. Comme ça, je suis sûre que ça ne se défait pas. Donc mes petites pastèques. Alors mon petit chiffon il a disparu du coup. Mes chats s'amusent avec mon matériel. Donc je pense qu'il y en a un qui a dû me faucher mon chiffon. De ce côté, alors je vais préparer des cerises. Je vais mettre les cerises en haut. Et puis, alors j'avais des petites fraises. Et là, je vais mettre les petites fraises. Alors là, celui-là est plus petit, mais c'est pas très grave, parce que je vais mettre une petite bordure fantaisie de ce côté. Donc là, je vous montre pour le milieu de mes petits livrets. Mais bon, si... je trouve que c'est pratique de faire comme ça. Comme ça, la ficelle, déjà, on la voit pas trop au milieu. On va la glisser correctement. Voilà, et donc ici, j'ai un papier qui est fleuri. Hop. Je vais mettre des petites fleurs. Et je ferai un rappel des petites fleurs de ce côté. Donc j'essaye de bien aligner. Hein. Voilà pour mes petites fleurs. Donc là, je mettrai le rappel après. On va donc maintenant fermer les deux petits livrets. Et je vais mettre... J'avais préparé un petit papier fantaisie ici. Je trouve qu'il est un poil trop juste. Alors je vais le recouper. Je vais vous donner les dimensions après. Là, je vais enlever 0,5 cm. Environ. Voilà, donc mon papier mesure 11 cm par 16,5. Donc ce papier là, qui fait partie du bloc, hein, je vais bien le coller là. Voilà, c'est bien mieux. Et je le colle à ras des livrets et j'égalise en haut et en bas. Voilà, comme ça, hop. Maintenant, pour ce côté-là, j'ai pris une chute de papier assortie au fond de mon folio qui mesure 11,5 par 11 cm. Donc maintenant, cette petite chute, on va la plier alors à 1 cm sur 3 côtés. Voilà. On verra si ça a coupé. Voilà, donc je marque les plis. Je vois que ça a coupé. Alors, j'ai pas envie de recouper un morceau de papier. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre... écoutez, je vais laisser comme ça. Du coup, je coupe les coins. De ce côté-là aussi. Et ben, je vais même complètement enlever ma petite bande puisque mon massifo a découpé mon papier, donc
J'enlève la petite bande et là je viens refaire un pli à 1 cm, ce qui fait que je vous redonnerai les dimensions, mais vous laissez 11,5 par 11, hein. Moi je vais modifier un peu puisque mon papier n'a pas supporté le plioir du massicot. Voilà, donc là je coupe. On va voir si ça me plaît, je laisse comme ça. Et donc là, je prends ma petite perfo cercle que je positionne au milieu, hop, et je viens faire une petite encoche. Donc, alors, cette petite pochette, je vais la coller. Ça ira très bien. Elle sera juste un peu plus étroite, donc je vais la coller là. Je vais coller peut-être un petit papier alors, fantaisie. Je trouve qu'ils sont pas très assortis, pourtant ils font partie du même bloc. Mais voilà, ça fait trop ton sur ton. On va voir en mettant peut-être celui-là. Ce sera peut-être mieux. On va voir. Hop. Oui, bah, je vais laisser comme ça. Du coup, alors, on va recouper un papier que je vais mettre dessous finalement. Hop, je vais prendre les dimensions de mon papier. Donc ça fait 16,5 par 10,5. Dans ce sens-là. Donc 10,5. Là, je vais mettre un 16,5. Voilà. Et là, je vais couper à 16,5. Voilà. Alors, je vais arrondir. Voilà. Je vais coller mon papier. Voilà. Et là, je vais pouvoir coller ma petite pochette. Donc, la pochette, je vais la coller au double face. Ce sera plus rapide. Alors, j'essaye de centrer. Voilà. Donc, à l'intérieur, je glisserai des tags. Pour la déco des petits livrets, je vais faire ça hors caméra. La déco aussi du folio sera faite hors caméra. Et donc pour la fermeture, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rouler une ficelle pour pouvoir le fermer. Pas de fermeture super compliquée, le folio est simple. Donc je voulais une fermeture qui soit adaptée au folio, donc toute simple, pardon. Donc je vais faire toute ma déco hors caméra et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Alors voilà, mon petit album, mon petit folio est terminé, du moins
Pour ce qui est de la déco, j'ai pas vraiment tout décoré. J'ai recouvert tous mes papiers, mis mes papiers comme je le souhaitais. Après, tout ce qui est finition, petites fleurs, papillons, fruits, si je décide de mettre des fruits, le titre, tout ça, je mettrai plus tard. Sachant que j'aimerais bien trouver un tampon ou un dies le temps des cerises, puisque le papier s'y prête bien. Mais voilà, le folio est terminé. Je vais vous le montrer terminé. Donc finalement j'ai changé d'idée pour la fermeture. Je voulais mettre une ficelle, mais il me restait du papier, donc j'ai dit autant utiliser le papier. Et donc il s'ouvre comme ceci, donc avec des aimants. Comme ça tient bien. J'avais pas envie de le faire coulisser, ça change un petit peu. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Ensuite, donc, ma petite pochette, j'ai mis quelques chutes de papier, sachant que je peux rajouter du papier vert ou rouge pour faire d'autres tags. Là, j'ai mis une petite déco toute simple. Ensuite, donc, j'ai recouvert toutes mes faces blanches de papier, sauf les tranches, j'avais envie de les laisser comme ça. Et puis donc mes petites pages, mon petit livret en fait. Donc je pourrais mettre des petites photos. J'ai des photos de ma fille quand elle était petite. Ah, je vois que j'ai oublié ici, mais c'est pas grave, il me reste du papier. Donc je disais, j'ai des photos de ma fille quand elle mangeait des fraises. Je pense que l'album sera fait pour elle. Et donc voilà, bon, sachant que j'ai oublié, je crois, sur chaque livret, de décorer ces 4 pages là, mais c'est pas trop grave, il me reste du papier. Donc je passe au suivant. Là j'ai mis une petite frise pour pouvoir y glisser des photos. Là aussi, là non, j'ai laissé tel quel, donc je mettrai sûrement une photo comme ça. Là aussi une petite photo. Là pareil. En fait, je vais essentiellement mettre des photos, je pense, et puis peut-être quelques petites décos si j'arrive à trouver des décos un peu fruitées. C'est pas facile de trouver, que ce soit des dies, des tampons. Je vais aller un peu farfouiller sur notre ami AliExpress pour voir si j'arrive à trouver ce que je veux. Donc voilà, et la dernière page, en fait, je l'ai soudée comme ça, de façon à ce que ça maintienne les 2 petits livrets. Parce que souvent quand on fait une fermeture avec de la ficelle, ça a tendance au bout d'un moment à se balader. Et donc là j'ai soudé les 2 dernières pages. Donc de ce côté là non, mais la dernière page, on va dire, je l'ai soudée avec une grande chute de papier et j'ai mis un petit papier fantaisie. Là je n'ai rien mis. On peut mettre une photo, donc une grande photo. Je ne voulais pas faire de pochette parce que j'avais peur qu'après ça fasse trop d'épaisseur et que le petit folio ne se ferme pas. Donc voilà, j'ai oublié une petite page. Donc voilà, pour ce qui est de la déco, du moins des papiers que j'ai mis sur mon folio, j'ai recouvert le dos aussi. Comme ça je pourrais marquer la date. Parce que comme elle était toute petite, ça lui fera un petit folio souvenir. Donc voilà, hop, on referme le petit folio avec la petite bande aimantée. Bon, on peut l'enlever comme ça aussi, hein, mais voilà, j'avais juste envie d'une petite fantaisie supplémentaire. Et voilà, donc le petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est pareil, si vous voulez d'autres renseignements en commentaire, j'y répondrai rapidement. Et donc le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et activez la petite cloche si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.